nous avons pris la route, nous avons quitté Loreto. Nous avons fait 30 minutes de route et nous sommes à l'arrêt complet. On ne sait pas ce qui s'est passé, ou un accident, ou des travaux, je vais vous montrer. Donc c'est un embouteillage sur l'unique et seule route qui nous amène jusqu'à La Paz. Donc voici l'embouteillage. Donc bon, il y a pire comme endroit hein, pour être arrêté. Ça vient juste de se produire parce qu'on est vraiment pas loin du début de la file. Mais là on attend, puis les moteurs sont arrêtés, tranquille ou bidou. Donc ça descend jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Donc si jamais ça met plus de 2 heures d'arrêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebrousser chemin pour aller dormir sur un spot avant la tombée de la nuit. Parce que là on a à peu près 2 heures de route à faire pour rejoindre le spot dodo. Si dans 2 heures donc on n'a pas redémarré, on va rebrousser chemin, puis on fera la longue raille demain matin, hein, c'est ça, ce sont les aléas, c'est vraiment pas bien méchant. Donc je vais vous tenir informé forcément, vous allez le voir. Voilà la raison du pourquoi on est arrêté. Donc il y a eu un super accident, un camion qui s'est vraiment vrillé de bord là. Les routes sont étroites et dangereuses en Mexique, il faut faire attention. Petite partie de pétanque. C'est dur là. Ah, c'est dur sous le ciel du Mexique. Tabarnouche. Alors ça mesure. Ça mesure même pas comme il faut, mais ça mesure. C'est ça là, il y a moins ça là. C'est qui gagne? Hein? C'est Rémi de 1 point. Rémi de 1 point. Alors, mon homme, tu dois absolument assurer. Hein? Allez hop. Est-ce qu'il s'est appuyé? Appuyez-moi. Est-ce qu'il s'est appliqué? Que dalle, il s'est rien appliqué du tout. Eh non, loupé. Nous sommes arrivés à Ciudad Concepción finalement. Nous avons pu passer. Le camion a été donc dégagé. Et nous avons pu continuer la route. Je vous ai filmé quelques images de la route. Je ne vous cache pas que j'avais les mêmes watts, pas à peu près. Alors ce ne sont pas les routes de l'extrême, mais avec notre grosse cigale, je ne vous cache pas que c'est toute une sensation. C'est très étrange quand même. Hein. Mais non, les routes sont quand même assez rock'n'roll, moi je trouve, en tous les cas pour notre gabarit. Donc il faut y aller doux, il faut être prudent, il faut prendre son temps, il faut éviter les nids de poules, mais pas trop parce que sur le bas-côté, il n'y a pas de rambarde. Bref, on serre les fesses et puis on y va doux et puis tout va bien. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés donc à un arrêt parce que nous allons rejoindre la ville de La Paz en Baja Californie Sud et nous allons aller donc rejoindre et gagner quelques degrés au bord de la plage. Tout ça bien entendu sera partagé dans des prochaines images, mais avant toute chose il faut absolument qu'on fasse une pause épicerie parce que nous sommes vides de chez vide. Donc avant, à La Paz, nous allons nous arrêter donc sûrement dans un Walmart qui est le seul et l'unique que nous allons croiser depuis que nous sommes rentrés au Mexique. Donc on va s'arrêter là, on va faire un gros plein d'épicerie pour recharger le frigo, ce qui va nous permettre de pouvoir rester quelques jours bien pesés au bord de la plage. Donc la suite demain les amis. Bye bye. Donc c'est un départ, on quitte le camping de Ciudad Concepción pour La Paz. C'est parti. On a 2h30 de route bien pesée, donc on va y aller tranquille bidou, c'est 9h du matin. On va y arriver pour midi, on va pouvoir faire le plein à Walmart avant d'aller à une autre plage qui est Playa El Tecolote, mais tout ça... rencontrer la French Family en vrai de vrai. Donc là, je suis avec ma belle Irène. Trop contente. Donc, on s'est retrouvés en Baja California. Nous sommes à la playa
T'es colloté. Et on s'est beaucoup parlé en fait, en amont de notre départ, de leur départ. Ça fait quelques mois. On s'est soutenus dans nos misères. Exactement, sur les réseaux sociaux. Et puis là, on se rencontre en vrai de vrai. Voilà. Ça n'a pas de prix tout ça. Des belles amitiés de voyageurs. Exactement. Donc, on va vous montrer nos moments de partage. Et puis... on va passer quelques temps ensemble. On va supporter. À mon avis, on va supporter encore quelques jours bien comptés. À plus. Salut à vous. Nous voilà à El Tecolote et Isa a fait sa préparation. Donc là, on a les légumes qui sont en train de tremper pour le nettoyage. Mais le principal est, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Sans sapin. Ben non, Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, ce serait pas Noël. Tu présentes? En fait, à Walmart, on a trouvé des tout petits sapins. Ce qui est bien, parce qu'on aurait pu le mettre. Puis en fait, ça a été très dur de trouver des petites boules. On a trouvé. Mais on en a trouvé. Après ça, l'étoile, on n'en a pas trouvé. Sauf que on a trouvé ça. On va bricoler quelque chose. On va bricoler quelque chose. Tu vas la mettre où l'étoile? Montre. Mais, Montre-nous. Si. Ah, votre ok, sapin. il va être super beau votre sapin. C'est notre sapin de Noël. À voir. Nous sommes partis faire une randonnée tout au long de la playa El Tecolote pour aller voir un petit peu le corail. Et en fait, on en a trouvé plein. C'était magnifique. Donc, il y avait des coraux vivants et malheureusement aussi des coraux morts qui ont été emportés par la mer. Mais j'ai pas pu parler pendant la balade parce qu'il y a un vent incroyable. D'ailleurs, regardez mes cheveux, ça se voit. Je suis toute décoiffée. Il y a un vent incroyable. Donc, je vous ai capturé les images. Et nous sommes avec plusieurs voyageurs. Donc, vous avez vu Irène tantôt de la French Family en VR qui voyage. Il y a aussi les Bella Vita autour du monde avec leur magnifique véhicule, les Marcel, pardon, pas les Marcel. Le véhicule s'appelle Marcel. Et nous avons aussi encore d'autres voyageurs qui sont venus nous rejoindre. Donc, quoi qu'il en soit, je vais vous partager un petit peu je vais vous montrer leur VR. C'est incroyable et des histoires incroyables à raconter. C'était vraiment au top. On est juste là. On a une méchante vue, hein. C'est ce qu'il faut dire. Puis en fait, ici, c'est une plage publique. Donc, il y a beaucoup de voyageurs qui viennent s'installer ici. C'est vraiment un super beau spot. Donc, El Tecolote. Donc, au programme du jour, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On n'a pas fait l'école encore parce que vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, maman, elle prend un congé. J'ai pris un congé d'enseignement scolaire. J'avais pas envie de faire l'école. Donc, c'est ma fête. C'est la fête pour tout le monde. Donc, du coup, on en profite. Et là, il fait bon, il fait chaud. On va passer une journée tranquille, relax. Et ce soir, apéro entre amis, quoi. Mince, j'ai acheté une bouteille de rhum. On va se faire des petits mojitos qui ne tentent rien à rien. Donc, c'est parti, mon kiki. Mais mon amour, qu'est-ce que tu nous fais, là? Des churros et un gâteau. Alors moi je suis partie me promener avec les enfants. On est allé chercher des crabes.
ils en ont trouvé 3. Ils ont trouvé des langoustes et une langouste morte. Mais là, moi, je passe commande. J'ai besoin d'avoir de la langouste pour Noël. Donc, faut absolument qu'ils m'en trouvent. Et pendant ce temps-là, ben, mon ami me fait mon dessert préféré. Mais on va en trouver, De bord mon de amour. plage. Je vais t'en chercher, moi, des langoustes. Churros. Oui, je veux des langoustes pour Noël. Ça rentabilisera la dépense. Donc voilà, hein, le résultat. Il faudrait que ce soit mon anniversaire tous les jours. Hein. Moi, je veux pas dire. Ça hein. fait 2 fois en même pas le Mexique. Oui, mais là, porte c'est mon définitivement anniversaire. le Mexique, hein. Là, c'est mon anniversaire. Donc, c'est normal que j'y ai droit. Donc, on va partager tout ça avec les copains, forcément. Hein. On va pas faire nos radins. Hein. Je partage. Hein. Donc, voilà, la journée, vraiment, se passe super bien. On est tranquille. Ça cuisine. Vous voyez, alors là... On a quand même hâte de se baigner. Par exemple. Ouais, on a hâte de se baigner. que les vents on a hâte qu'il n'y ait plus de vent pour qu'on puisse se baigner tranquille. Puis là, ben, on a la vaisselle. Hein, lâcher prise. On lâche prise. On envoie tout ça dans l'univers. Et puis, on fera ça plus tard. D'accord? Donc, c'est ça. Et coucou à vous. Bon, on est rendu à souffler le gâteau. Parce que, comme vous savez, c'est l'anniversaire de Isa. Aujourd'hui, en fait, c'est 42 ans. 24. 24, bien sûr, parce que bon, je peux pas parler doucement, bien sûr, on est dans un VR, donc désolé, elle vient de me puncher mon punch. Donc non, on a fait un petit pot avec les copains à l'extérieur, où c'est que j'avais préparé des churros aujourd'hui et tout, et là on est en petit comité entre nous, et Elliot a préparé un petit gâteau à sa maman. Un petit gâteau au chocolat, et vu qu'on n'a pas de bougie d'anniversaire parce qu'on n'a pas pensé à en acheter encore, et bien voilà, la bougie, ce sera la bougie de Noël. On se débrouille avec les moyens du bord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Chocolat. Allez, je fais un vœu. Bravo. Bon anniversaire, mon amour. Merci. Profite bien de cet anniversaire que tu viens d'avoir, ton premier. Mon premier. Les pieds dans le sable. Ouais, au chaud. Et avec une belle-mère et au chaud. Ouais, merci. On t'aime très fort. Bon, nos amis, les Bella Vita, autour du monde s'en vont, c'est parti. On va aller toute seule. Donc, ce matin, c'est des départs qui s'amorcent pour les copains. Ils sont partis se ravitailler à La Paz parce que forcément, le nerf de la guerre ici, c'est l'eau, l'alimentation. Donc, chacun fait son ravitaillement. Et puis également son quotidien. Donc là, ça y est, ça commence à se vider. Nous, on va aller se ravitailler à partir de demain sur La Paz. On va encore profiter donc d'une journée sur cette plage magnifique. Enfin, magnifique. Hein, je peux pas vous vendre du rêve parce que je vous cache pas qu'à date, on s'est pas baigné une seule fois. Il y a du vent. Donc, c'est beau, mais c'est venteux. Donc, pour l'instant, ben, on n'a pas de chance, hein, on n'a pas de peau. L'eau est super bonne, hein, mais ça donne pas envie d'aller se baigner. Donc, au programme du jour, ben, ça va être finir les devoirs avec les cocos. Et puis ensuite, refaire une chasse au crabe en faisant la petite balade que je vous ai montrée il y a quelques minutes avant. Parce que pour vous, c'est il y a quelques minutes, pour moi, c'était il y a quelques jours. Et puis, voilà, tranquille ou bidou, quoi. C'est ça la vie. Alors, il y a le vent, il y a la génératrice, et là, tu recharges de l'eau. Ouais, c'est ça, hein, quand on est en autonomie depuis quasiment 7 jours, ben, à un moment donné, on a des petites réserves. Alors, c'est pas compliqué la vie, un carafon, un tuyau de laveuse et de sécheuse, on fait siphon et c'est basta. Et c'est parti pour un autre 20 litres. Nous quittons Playa El Tecolote. Ça y est, donc nous n'avons toujours pas pu se trempouiller dans l'eau, étant donné qu'il y avait toujours du vent, mais ce n'est que partie remise parce que nous sommes dans le coin pendant un bon petit moment.
Donc là, ça va être la direction de La Paz. On va aller chercher des équipements. Ensuite, on va aller se réalimenter en eau. Et ensuite, nous amorçons donc notre pause camping. On va faire une pause camping bien méritée. Depuis que nous avons traversé le Mexique, nous n'avons pas bénéficié donc d'un spot en camping. Donc c'est parti, des petites vacances s'amorcent. Nous sommes chez Chedraui Selecto. Donc c'est un truc de fou, c'est un magasin de malade. Alors depuis le début, quand on est arrivé au Mexique, on a beaucoup de mal à refaire nos habitudes. Et on s'adapte évidemment. Et là, il y a Thomas des Casse-Couilles en Vadrouille. Je vais vous mettre le lien vers leur compte Instagram qui nous a dit, ben là, il faut aller chez Chedraui Selecto. Mais pourquoi donc? Mais parce qu'il y a tout chez Chedraui Selecto. Et effectivement, c'est un magasin. On est quand même totalement perdu. On est émerveillé. Je pense qu'on va rester toute l'après-midi. Je vais vous montrer là. Mais c'est complètement débile mental. C'est trop bien. C'est trop bien. Regardez-moi ça. Des pâtisseries. Ça a l'air trop bonne. Croissants. Oh, il y a des torsades en bas. Oh, la taille de ces palmiers. Oh, j'ai envie de tout manger. C'est vraiment beau, hein. Regardez-moi ça. Les garçons les arrêtent plus. Ah, je veux tout, je veux tout, je veux tout. Ah, regarde, c'est pour Noël. Oh, trop beau. Trop beau. Du bon jambon cru. Regardez-moi ça. Et regardez-moi ça. C'est malade. On a envie de tout acheter, hein. Ça sent le fromage fondu. Ça sent le fromage fondu. Paradis de Tonton et de Lilian. Regardez-moi cet étalage de piments. Piments, plus ils sont petits, plus ils sont piquants. El chile. Regarde, ils sont bizarres. Ça, c'est très piquant. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le piquant. Ça sent le piment. On ramènera un sac à Tonton, hein. Tonton, on va t'en ramener un sac. Ceux-là, ils sont bizarres. C'est bizarre, hein. Bon matin tout le monde, nous sommes levés super tôt ce matin, le soleil est en train de se lever. On a quitté le camping pour se diriger vers les dunes de Mogote, on était à une quinzaine de minutes. Alors pourquoi on s'est levé si tôt? Alors on va se croiser les doigts, tout simplement parce qu'on souhaitait pouvoir rencontrer les requins-baleines. Et pour les rencontrer, il faut venir tôt le matin. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il faut venir tôt le matin. Quoi qu'il en soit, donc là c'est opération, on démonte les paddles et on va aller repérer avec le drone si les requins-baleines sont de sortie. Alors on se croise les doigts, donc les dunes de Mogote, ben, ça ressemble à ça en fait, ce sont des dunes et de l'autre côté c'est donc la mer de Cortés. Donc là ben, c'est parti mon kiki, on se prépare et puis on y va, on va aller repérer tout ça.
voyageurs sont rentrés. Malheureusement, ils n'en ont pas croisé pendant leur promenade. Mais le drone nous a permis donc d'en trouver une. Bon, et bien nous voilà rentrés donc des dunes de Mogote. La journée était plus que parfaite, hein, sauf que l'arrivée là, en ce moment, là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tout simplement, on est revenu donc au camping pour revenir parce qu'on a une réservation d'une semaine. On avait décidé de passer les fêtes de fin d'année dans le camping pour prendre ça relax. Il y a une piscine, etc. Finalement, ça marche pas. Alors, puisque ça marche pas, on s'en va. Je vous expliquerai pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans le prochain épisode. Là, il faut qu'on quitte. Hein. Il faut qu'on aille trouver un nouveau spot pour pouvoir passer Noël à quelque part. Je ne sais pas où exactement parce que j'ai un petit peu peur que tout soit plein. Mais on va trouver. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour voir où c'est qu'on atterrit et puis pour de nouvelles aventures. Donc, on vous embrasse très très fort les amis. Et puis, à la semaine prochaine. Vous le verrez donc dans le prochain épisode. Bye bye.